Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Temps des questions, votre podcast qui explore les sujets de société vus par le prisme des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche notre quotidien à tous, la consommation. On pourrait titrer cet épisode « Consomme et tais-toi » car c'est exactement ce que le quotidien semble nous dire. Consomme sans réfléchir et ne te plains pas des prix qui augmentent. Et pourtant, il y a un lien évident entre notre frénésie d'achat et de l'inflation qui pèse sur nos budgets. Si on consomme toujours plus, pourquoi les prix baisseraient-ils ? Dans cet épisode, on va explorer pourquoi on consomme autant, comment cette surconsommation alimente la hausse des prix et surtout comment pourrions-nous reprendre le contrôle. La consommation excessive, un cercle vicieux. On entend souvent dire que la vie est chère ou que les prix augmentent, et c'est vrai. 2023, l'inflation en France a atteint en moyenne 4,9% selon l'INSEE. Pourtant, parallèlement, les chiffres de consommation ne cessent d'augmenter dans certains secteurs. Surprise, la mode, la technologie, les produits de luxe. Et je me suis demandé pourquoi. Et la réponse est que nous sommes constamment exposés à de la publicité. Ces publicités créent des besoins artificiels. Les réseaux sociaux jouent un rôle central dans ce phénomène. Les influenceurs ou les internautes recommandent des produits en permanence et pour certains sous couvert de découvertes authentiques. Les hauls, des tests de produits, etc. participent à nos envies d'achat. Big Haul solde 2025. Voilà, du coup, je vais tout vous montrer. Shopping 400 €. En fait, je suis à la fois contente, à la fois j'ai envie de pleurer. Voilà. Lisez les magasins parce que bien sûr, je pars en vacances et j'ai fait les soldes. Bon, on va commencer par Sephora. Alors, Je teste enfin les vêtements de chez Temu. Parce que oui, je vois tout le monde fait sa petite sélection, ses petits hauls, et pas moi en fait. Donc là, aujourd'hui, on va tester. Et souvent, ce sont des sommes folles qui sont dépensées. Un autre exemple, le secteur de la skincare. Il y a 20 ans, on se contentait d'un savon, d'une crème hydratante et éventuellement d'un masque. Aujourd'hui, une routine complète peut inclure 10 produits ou plus. Résultat, des dépenses annuelles qui explosent pour un besoin qui, au départ, n'existait pas. Mais comme je disais, cette surconsommation a un coût. Plus nous achetons, plus la demande augmente et plus les prix suivent la tendance. En tant que vendeur, pourquoi je réduirais mes prix si un produit se vend bien, voire qu'il est même en rupture de stock ? Vous l'avez compris, l'effet de la demande sur les prix est un frein à la baisse. L'inflation, c'est en partie une question de rapport entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, les consommateurs maintiennent une demande élevée dans de nombreux secteurs, même en période de difficultés financières. Par exemple, les aspirateurs multifonctions comme Tineco, qui coûtent parfois plus de 500 €, sont certes un plus pour une mère de famille nombreuse, mais est-ce que tout le monde a réellement besoin de cet outil ? Sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de contenus où des utilisateurs partagent les produits qu'ils ont regretté d'acheter. Par exemple, Une petite série de vidéos, je vais l'appeler Parents pigeons. Voilà, le vibron, c'est complètement inutile. Quantificateur d'air. Ouais, j'ai acheté ça là. Les achats bébés que je regrette, le sac à langer Gucci. Il est très design, mais il est peu pratique. Vous allez mettre 2 couches, il n'y a plus de place. Ah non, mais si les consommateurs réduisaient leurs achats, cela obligerait les vendeurs à adapter leurs prix pour relancer la demande. C'est le principe de la déflation. Moins de demande égale baisse des prix. Pour prendre un exemple concret et illustrer ce que je veux dire, les soldes ou les promotions massives dans les magasins quand les ventes chutent, c'est une preuve que les marques savent réduire leurs marges. Et souvent, en tant que consommateur, on achète en se disant que ce n'est pas grave, il y a Vinted ou pire. Cette manière de consommer sans prendre en compte nos réels besoins pèse sur nos finances et acheter devient un piège. La surconsommation n'a pas seulement un impact psychologique du fait de se sentir encombré par plein de choses, elle affecte aussi nos finances. Une enquête menée par l'INSEE en 2023 révèle que 58% des ménages français ont du mal à épargner en raison de leurs dépenses courantes. 40% utilisent régulièrement des crédits à la consommation pour financer des achats dits non essentiels. Le rôle des solutions de paiement en plusieurs fois comme PayPal ou Klarna est central ici. Il vient boucler le piège qui commence tout d'abord par la publicité qui nous matraque, ensuite l'envie d'achat et enfin, même quand on peut pas, c'est pas grave, on peut payer en plusieurs fois. Mais le réel souci, c'est qu'on s'endette sans en prendre conscience. Une enquête de 2022 de la Banque de France montre que 30% des ménages en situation de surendettement avaient utilisé une solution de paiement en plusieurs fois. Le souci de ce concept est que les dépenses s'accumulent. Si vous êtes adepte du paiement en 4 fois sans frais, je vous invite à checker vos listes de paiement à venir, de faire un petit point et vous verrez que les sommes peuvent très vite monter. De ce fait, à nos charges habituelles se rajoute le montant de nos petits plaisirs et parfois de nos frénésies d'achat.
boostés ou impulsés par les réseaux sociaux. Sachez qu'il se développe de plus en plus une niche de créateurs gestion de finances et qui traite justement ces sujets de surendettement. Le besoin est réel. Je vous laisse quelques extraits. Ami, tu frappes vraiment à la bonne porte. Je vais te donner un conseil qui pourrait améliorer du coup ta situation. Alors ça en rapport avec la Banque de France. Je vais te parler du dossier de surendettement. Oula, la Banque de France, attends, j'ai pas envie d'être fiché à la Banque de France. Et c'est quoi ce dossier de surendettement ? Alors le dossier de surendettement, c'est quoi ? En fait, tu vas déposer un dossier de surendettement avec les dettes que tu as. Attention, ça ne concerne pas les amendes. Une fois que tu vas déposer ce dossier de surendettement à la Banque de France, ils vont étudier donc ta situation. Dans le meilleur des cas, tes dettes seront effacées. Attention, je dis bien dans le meilleur des cas. Dans un second cas, ils vont te proposer en fait un plan de remboursement adapté normalement à ta situation et ça peut être une bonne chose, mais tu n'es pas pour autant fiché à la Banque de France, attention. En surendettement pendant 5 ans et j'ai contracté 5 crédits en plus. Le dossier de surendettement ne vous épargne pas de contracter d'autres crédits plus tard. Au contraire, vous apprenez rien sur le passage en fait. C'est le juge qui va vous taper sur les doigts en disant... Face à ce constat, consommer moins pourrait être une vraie solution. La clé, c'est de réfléchir à nos véritables besoins. Nous sommes conditionnés à penser que tout ce qui est proposé est nécessaire, mais est-ce vraiment le cas ? Une étude montre que 60% des vêtements achetés en fast fashion ne sont portés qu'une ou 2 fois et ensuite se retrouvent au fin fond de l'armoire. De la même manière, beaucoup de produits de skincare finissent à moitié utilisés. Consommer moins, ce n'est pas seulement bon pour le portefeuille, c'est aussi bon pour l'environnement, la santé mentale, ça diminue la pression sur les marchés, ce qui peut inciter la baisse des prix, ça réduit l'encombrement et la frustration. Pour conclure cet épisode, il est essentiel de comprendre que notre manière de consommer alimente directement la hausse des prix. Nous nous plaignons que le coût de la vie augmente, mais tant que nous continuerons à acheter sans réfléchir, rien ne changera. Peut-être qu'il est temps de ralentir et de repenser nos rapports à la consommation. Consommer moins, c'est reprendre le contrôle sur nos finances et envoyer un signal aux vendeurs. Nous n'achèterons pas parce qu'on nous dit de le faire, mais parce que nous avons envie et vraiment besoin de l'avoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode du Temps des questions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ou à me faire part de vos réflexions. Et moi, je vous dis à très bientôt.